Le lion, Panthera leo, est une espèce de mammifère carnivore de la famille des félidés. La femelle du lion est la lionne, son petit est le lionceau. Le mâle adulte, aisément reconnaissable à son importante crinière, accuse une masse moyenne qui peut être variable selon les zones géographiques où il se trouve, allant de 145 à 180 kg pour les lions d'Asie à plus de 225 kg pour les lions d'Afrique. Le mâle adulte, aisément reconnaissable à son importante crinière, accuse une masse moyenne qui peut être variable selon les zones géographiques où il se trouve, allant de 145 à 180 kg pour les lions d'Asie à plus de 225 kg pour les lions d'Afrique. Certains spécimens très rares peuvent dépasser exceptionnellement 300 kg. Un mâle adulte se nourrit de 7 kg de viande chaque jour contre 5 kg chez la femelle. Le lion est un animal grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en larges groupes familiaux, contrairement aux autres félins. Son espérance de vie, à l'état sauvage, est comprise entre 7 et 12 ans pour le mâle et 14 à 20 ans pour la femelle, mais il dépasse fréquemment les 30 ans en captivité. Le lion mâle ne chasse qu'occasionnellement, il est chargé de combattre les intrusions sur le territoire et les menaces contre la troupe. Le lion rugit. Il n'existe plus à l'état sauvage que 16 500 à 30 000 individus dans la savane africaine, répartis en 2 sous-espèces, et environ 300 dans le parc national de Gir Forest, nord-ouest de l'Inde. Il est surnommé « le roi des animaux », car sa crinière lui donne un aspect semblable au soleil, qui apparaît comme « le roi des astres ». Entre 1993 et 2017, sa population a baissé de 43%. Description: le lion est le deuxième plus grand félidé, après le tigre, et ainsi le plus grand carnivore d'Afrique. Un mâle mesure de 172 à 250 cm de long du bout du museau à la base de la queue et possède une queue d'en moyenne 90 cm3. Les mâles atteignent une masse considérable. Les femelles adultes mesurent de 158 à 192 cm sans la queue et possèdent une queue mesurant environ 85 cm. Elles pèsent entre 83 et 168 kg et ont une corpulence en moyenne 20 à 50% moins important que celle d'un mâle. Taille au garrot peut varier de 100 à 128 cm², en moyenne, 123 cm pour les mâles et 107 cm pour les femelles. Les plus grands mâles pouvant exceptionnellement atteindre une taille à l'épaule de 1,50 m. Ils peuvent ainsi avoir une taille à l'épaule de 30 cm plus importante que celle des tigres mais sont moins longs que ces derniers. Si une taille de 189 à 300 cm6 du bout du museau à la base de la queue a souvent été évoquée pour le tigre, il est admis que le tigre est au maximum de 30 cm plus long que le lion, soit une longueur de 2,80 m7 du bout du museau à la base de la queue. Les plus grands lions vivent dans le sud de l'Afrique, les plus petits en Asie. Le record du monde dans la vie sauvage est détenu par un lion du Transvaal de 313 kg. Les lions en captivité ont tendance à être plus gros que les lions vivant dans la nature. Dans certains cas, les lions ont atteint en captivité un poids de 375 kg, notamment le célèbre lion à crinière noire, Simba, du zoo de Colchester en Angleterre, dont la masse a été reconnue par le livre Guinness des records. Tête. Avec une longueur de crâne de 26,7 à 42 cm11 en moyenne, il est généralement admis que c'est le lion qui possède la plus grande longueur de crâne parmi les grands félins, 11 devançant ainsi dans ce domaine le tigre de Sibérie qui est la sous-espèce de tigre ayant le crâne le plus imposant avec une longueur en moyenne de 25,3 à 38 cm11 environ. Les lions ont des yeux ambre voire jaunes et une truffe noire. Leurs oreilles, couleur sable, sont arrondies. Ils possèdent des griffes rétractiles qui sont protégées par des fourreaux de chair. Leurs canines peuvent atteindre 6 cm de long. 4. Leur langue est recouverte de papilles cornées recourbées leur permettant de saisir la nourriture, mais aussi de se débarrasser des parasites. Les lions du parc national du Tsavo sont quant à eux dépourvus de crinière. La crinière apparaît vers l'âge de 3 ans et s'étend des joues jusqu'au-dessus des épaules, quelquefois aussi sur le ventre et sur la poitrine.
La forme et la couleur des mâles peuvent varier non seulement entre les individus, mais également chez un même individu au cours de sa vie en fonction de sa constitution physique. Une crinière longue et foncée est un indicateur d'une bonne constitution et d'une grande force de combat, car le statut hormonal et la nutrition ont des conséquences sur l'épaisseur ainsi que sur la longueur de la crinière. Des examens expérimentaux avec des crinières empaillées ont montré que les femelles réagissent positivement aux modèles avec une crinière longue et sombre, et que les mâles évitent les modèles aux crinières prononcées. L'explication en est qu'une crinière foncée et épaisse constitue un handicap, car elle capte et conserve la chaleur. Les mâles ainsi handicapés, mais néanmoins survivants, se révèlent donc être les porteurs de meilleurs gènes. Cela est avéré par le fait qu'un animal affaibli d'une manière ou d'une autre présente une crinière plus claire et moins importante. Des changements d'aspect de la crinière ont été observés chez un même individu au cours du temps. En pratique, la crinière pourrait être une protection contre les coups de griffe lors de combats contre des mâles rivaux. Image thermographique d'un lion. Par ailleurs, les dernières recherches ont également prouvé que la température a aussi un effet important sur la longueur de la crinière, et les mâles de régions plus froides, même indépendamment de leur sous-espèce, forment une crinière plus importante que ceux vivant dans des régions très chaudes. Ainsi, les individus mâles des zoos de régions au climat plus continental forment le plus souvent une crinière bien plus importante que celle de leurs congénères restés dans des pays plus chauds. Chez les lions d'Asie, ainsi que certains spécimens d'Afrique de l'Ouest au parc de la Pendjari au Bénin, par exemple, la crinière est clairement moins prononcée que chez leurs cousins d'Afrique. Les poils ont la particularité d'être également plus fins. Tout comme les autres félins, le lion a de nombreuses moustaches épaisses, également connues sous le nom de vibrisses. Ces longs poils sensibles aux vibrations aident le lion à se diriger dans l'obscurité, ou quand son champ visuel est obstrué. La majeure partie de sa chasse se déroulant la nuit, il l'aide presque à « sentir » son chemin dans l'obscurité, le nez vers le ciel. Les plus longues moustaches sont sur sa lèvre supérieure, ce sont les vibrisses mystaciales. Les moustaches au-dessus des yeux sont appelées les vibrisses superciliaires. Les vibrisses peuvent se développer non seulement sur le visage, mais aussi bien sur le dos des pattes. Ces dernières sont appelées poils de carpelle et sont utilisées pour ressentir des vibrations terrestres. Il est possible d'identifier les lions en dénombrant les points noirs qui mouchettent leur peau au-dessus de leur babine, à la base des poils de leur moustache.